Bonjour, est-ce qu'il y a du monde en ligne? Je vais attendre un petit 2 minutes, le temps qu'il y ait des gens qui se mettent en ligne. On est 14 personnes présentement. 15 personnes. Écoutez, premièrement, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour regarder ce que je vais vous dénoncer. Je vais demander peut-être un petit 30 minutes de votre temps. Allô Lise, allô Julie, Tao, Guylaine. Bonjour à tout le monde. Sylvie. Salut Daniel. On est rendu à 28. Je vous demanderai de partager sur votre Facebook. Partagez-le en masse. J'aimerais que cette petite vidéo-là devienne virale parce que je vais vous expliquer la vraie corruption, puis je vais vous lire ce qui s'est passé aujourd'hui devant le tribunal à la Cour d'appel du Québec. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. C'est important. Il y en a qui ne réalisent pas, ils s'imaginent que c'est un combat que moi je fais pour moi-même. C'est réellement pas le cas. Il serait temps que vous sachiez la vérité. Puis je vais vous en donner une bonne partie aujourd'hui. Ce que je fais, ce que le barreau du Québec me reproche depuis un bout de temps, c'est d'enquêter sur eux. Autrement dit, quand il y a des parents qui se font baiser par leur avocat, ben j'ai fait des requêtes, puis j'ai conseillé, pas conseillé, mais j'ai informé des gens sur leurs droits en leur amenant des textes de droit. OK? Ça fait que le barreau du Québec n'a pas aimé ça parce que je suis en train de mettre à terme un réseau d'enlèvement d'enfants qui abusent des enfants en centre jeunesse et qui opèrent même des réseaux de prostitution juvénile. Puis les médias vous cachent ça, les partis politiques sont au courant de ces affaires-là et ils mandatent le barreau du Québec. Il y a quelqu'un qui veut rentrer en ligne, là, mais je prends pas la personne en ligne, Misty, je sais pas c'est qui, là, mais tu reviendras en ligne plus tard. Je vais donner la chance, ceux qui veulent venir en ligne tantôt parler, c'est correct, là. Mais je vais prendre une demi-heure pour expliquer des choses, puis on peut tirer le live à 1 heure s'il faut, là. Mais là, je veux vous expliquer des affaires qui sont vraiment sérieuses, parce que ça peut toucher votre famille en tout temps ou des proches. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me réfèrent des proches, des personnes. Tout le monde connaît quelqu'un qui a un trouble avec le DPJ, ce réseau d'enlèvement d'enfants-là. Ça fait que cet été, ce printemps plutôt, j'ai eu deux procès contre le barreau du Québec. Un procès pour me mettre une injonction que j'ai plus le droit d'aider les familles du Québec. Ceux que vous me référez, là, le barreau du Québec, ils veulent pas que je le fasse. C'est pas plus compliqué que ça. Ils refusent que je le fasse, puis ils veulent même essayer de me mettre en prison parce que je le fais. Ça fait que Storm Alliance m'a appuyé depuis le début du procès contre le barreau du Québec et je vous remercie du fond de mon cœur de le faire. Ils ont assisté au procès contre le barreau du Québec pour l'injonction interlocutoire, puis j'ai eu un procès pour au pénal qui était pour obtenir des amendes étant donné que l'injonction, le juge Michel Dubois leur a accordé par corruption claire, nette et précis. Ça fait qu'aujourd'hui était la cause que j'avais à la cour d'appel, c'était une requête pour une permission d'appeler. Au code civil, vu que c'était une procédure civile aujourd'hui, je me devais d'obtenir la permission. J'avais le choix entre passer devant un juge et passer devant 3 juges. Étant donné que notre organisme, on n'a pas les fonds nécessaires, j'ai fait la requête devant un juge seul. Mais je m'étais basé sur le dossier de Taonet. Taonet, là, il y en a beaucoup qui ont suivi son histoire. Son avocat, sa première permission d'appeler avait été refusée par la cour. Tout le monde croyait que Tao était un criminel quand même. Mais Tao, son avocat, a déposé plus une permission d'appeler. Et quand sa permission d'appeler était refusée, il a déposé un avis d'appel devant 3 juges. Et je sais comment le faire et je vais le faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une démonstration assez claire que le doute que j'avais qui m'arriverait est arrivé. J'ai eu le jugement, il est rentré dans mon email à 3h36. 3 heures après que je sois parti du palais de justice. Le juge n'a pas eu le guts de me le dire en pleine face. En tout cas, je vais vous revenir là-dessus tantôt, là, mais la salle ce matin au palais de justice à la Cour d'appel de Montréal, au Centre Notre-Dame, il y avait quelques causes avant moi. Ils m'ont mis le dernier pour qu'il y ait une salle vide. C'est tout le temps comme ça en principe, à moins que des gens se déplacent, mais j'avais pas fait d'invitation à personne spécifiquement.
Ça fait que aujourd'hui, j'ai assisté, j'ai vu des avocats procéder avant moi. Il y avait plusieurs demandes de permission d'appeler. Et toutes les permissions ont été acceptées, à l'exception de une que le juge avait dit à l'avocat de refaire sa requête parce qu'il n'y avait pas de fondement dans sa requête. Que j'ai dit, bon, j'ai dit, il y a des avocats qui se plantent dans leur propre dossier, que ça c'est évident, c'est normal. Ils ne sont pas tous des bons avocats. Ça fait que j'avais hâte que mon tour arrive. Puis quand mon tour est arrivé, bien, j'ai expliqué grosso modo le topo de la requête. Je vais vous la lire. Parce que je vous parle souvent des choses que je fais, mais là, je vais vous lire le document. Il y a une quinzaine, vingtaine de points qui étaient ma permission. C'était une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance. Ça, c'est le document que j'avais déposé à la cour, là, avec plusieurs onglets, qui était une requête de permission d'appeler, l'article 31 du Code de procédure civile. Puis je vais vous la lire, la requête, il y en a qui vont trouver ça long, mais c'est important pour que vous compreniez réellement comment ça se passe, la corruption, là, puis c'est réellement grave. On vit dans un monde qu'il y a des arrestations qui doivent avoir lieu, et j'espère que cette vidéo-là va se rendre à GRC, à la Sûreté du Québec. Faites le tour, envoyez ça à Charest si ça vous tente, là. Mais je vais vous lire la requête. En date du 30 mai 2018, le juge Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure du district de Drummond a rendu un jugement en cours d'instance accueillant une demande d'injonction interlocutoire et rejetant 2 requêtes de l'appelant. Point numéro 2. Il s'agit d'un jugement qui cause préjudice irrémédiable puisque pour rendre son jugement, l'honorable Jean-Guy Dubois a refusé à l'appelant 2 témoins majeurs inscrits et acceptés au protocole d'instance, bien que ceux-ci avaient été assignés par bref de subpoena en plus d'avoir reçu l'avance de fonds nécessaire pour obliger les témoins à se présenter devant le tribunal, et ce, après l'admission faite par Claude G. Leduc et le Barreau du Québec, admission reconnaissant que l'appelant ait été autorisé à faire des travaux communautaires de forme judiciaire et que celui-ci fut encouragé par l'honorable Michel Bellumeur à continuer, surtout si l'appelant aimait ça. Là, ce que je suis en train de vous lire, c'est le procès que Storm Alliance, la plupart des personnes qui se sont déplacées ont entendu. Ce jugement cause un préjudice irrémédiable à l'appelant et au public, étant donné qu'il est rédigé de telle façon que l'appelant ne puisse plus faire ses propres cours dans des dossiers d'ordre professionnel ou personnel, démontrant clairement la partialité du juge Jean-Guy Dubois dans le but de bâillonner l'appelant. Ce jugement cause un préjudice irrémédiable à tous les membres de l'organisme, étant donné qu'ils enfreignent un droit constitutionnel à chacun des membres en empêchant ceux-ci de se représenter seuls devant un tribunal. Point numéro 3. La partie appelant joint à la présente le jugement de première instance à l'annexe 1 ainsi que les pièces et éléments de preuve nécessaires à l'obtention de la permission à l'annexe 2. Excusez-moi, mes chats sont en train de chicaner. Hein. En P1, j'avais déposé un audio de 2014. Ça, c'est la pièce numéro 1 que j'ai déposée en preuve. Un audio de 2014 de l'honorable le juge Michel Bellumeur à la 1 minute 45 de la première minute 45 à la deuxième minute 18. Il disait c'est peut-être bien louable, en parlant des travaux comme des dossiers que je faisais pour les parents. Je vous invite à poursuivre si vous aimez ça et en plus, et puis tout ça. L'appelant entend démontrer que l'honorable juge Michel Bellumeur a encouragé Mario Roy à continuer à aider les familles du Québec dans leur démarche judiciaire. En pièce numéro 2, j'ai déposé le protocole d'instance confirmant que les témoignages de l'agent de probation Denis Urtubise, ça c'est la personne qui était avec moi dans le cubicule lorsque j'ai pris l'entente avec le procureur de la Couronne pour que je fasse des travaux communautaires. Lui, il a juste désigné un organisme, c'était le procureur qui m'a donné l'autorisation de le faire, qui se soumettait au juge. La plainte a démontré que le juge Jean-Guy Dubois s'est volontairement objecté au témoignage de Denis Urtubise et Sylvain Desrosiers afin d'empêcher Mario Roy, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, d'avoir un procès juste et équitable et qu'ainsi nul témoin ne confirme que Mario Roy bel et bien est autorisé à effectuer les travaux communautaires de forme judiciaire. J'avais 2 témoins majeurs qui venaient dire que j'avais été autorisé. Sylvain Desrosiers, c'est un ami personnel et la deuxième fois que j'avais été condamné à faire les travaux communautaires, il était au courant, les appels avaient été faits de chez lui, puis il y a les enregistrements de ça. Ça fait que le juge ne voulait pas entendre M. Desrosiers témoigner, ni l'agent de probation qui avait été témoin du deal avec la Couronne. Pourtant, tout le monde était assigné selon la forme.
Puis le protocole, c'est qu'il avait été autorisé. Le juge, dans son jugement, il a dit que c'était pas des témoins pertinents au dossier, alors que c'était les deux seuls témoins pertinents réellement. Ben pas des deux. Moi, mes 5 témoins étaient pertinents, mais eux, c'était d'importance majeure. En pièce numéro 3, j'avais déposé la correspondance de Desjardins, huissier de justice, qui était le retour des frais avancés à Denis Urtubise, parce que vu qu'il n'a pas témoigné, il a fallu qu'il me rembourse. Donc, c'est la preuve de remboursement. En P4, j'avais déposé le jugement du rejet d'appel rendu par Jean-Guy Dubois dans le dossier de la plaignante initiale Marie-Josée Ménard. Initialement, c'est une juge de la Chambre de la jeunesse qui a fait une plainte contre moi parce que je démolissais le DPJ dans un dossier. Le dossier avait été en appel, puis c'est le juge qui a rendu un faux jugement, qui c'est lui, le juge corrompu de la Cour supérieure à Drummondville, qui rejette tous les appels des familles, même si les appels sont fondés en droit et qui sont gagnantes avec les preuves. Ce juge-là, il est carrément complice d'un réseau d'enlèvement d'enfants. Jean-Guy Dubois, retenez ce nom-là. Je pèse mes mots, j'ai des preuves contre lui. Y compris contre Marie-Josée Ménard, la juge. L'appelant démontant démontré que Jean-Guy Dubois savait qu'il était en conflit d'intérêt dans ce dossier, conflit qui explique sa partialité dans le procès. En pièce numéro 5, j'avais déposé la correspondance du 28 juin 2017 entre moi et maître Eliane Hogg, l'avocate qui représente le barreau pénal, prouvant que le point 36 de la page 7 était totalement faux. Ce qui disait, malgré les demandes répétées de maître Hogg, en aucun temps Mario Roy n'a communiqué au barreau un quelconque document l'autorisant clairement lui ou le centre à exécuter des actes réservés de façon exclusive aux avocats, car un tel document n'existe pas. Je lui ai envoyé les 3 documents. Eux, dans le jugement, ça dit que les documents n'existent pas. J'ai fourni en preuve que les documents existaient. Tabarnak! Qu'est-ce que ça prend de plus? Ça, je vous dis que c'est un verre d'eau. Allez-vous me dire que c'en est pas un? C'est la même hostie d'affaires avec le barreau du Québec, puis les juges. Pièce numéro 6, j'avais déposé la déclaration sous serment de l'avocat Dave Drolet. Dave Drolet, j'entendais démontrer la partialité et l'errance de Jean-Guy Dubois qui a passé sous silence la déclaration assermentée sous serment de Dave Drolet, qui sont des parjures qui furent prouvées par les témoignages des 3 familles citées. Le barreau du Québec avait déposé carrément une déclaration assermentée d'un avocat dont 3 témoins sont venus prouver que c'est un crime. Les 3 témoins ont démenti totalement qu'est-ce qui était dedans. Parjure. Il y a un avocat qui a commis un acte criminel passible d'emprisonnement pour me dénigrer devant le tribunal. J'en ai fourni la preuve. Vous allez voir ce que la Cour d'appel en pense. Erreur de droit. Ça, c'était dans ma requête. Le juge de première instance a erré en droit lorsqu'il a décidé que le témoignage de Denis Urtubise n'était pas nécessaire vu que le barreau du Québec a fait des admissions. Admissions qui n'ont pas été retenues dans le jugement rendu par le juge Jean-Guy Dubois après que celui-ci ait refusé ce témoin prévu et assigné. La partie appelante entend démontrer que cette erreur de droit est grave et qui porte préjudice à la plainte étant donné que M. Denis Urtubise était l'agent de probation ayant fait partie de l'entente avec la Couronne afin que Mario Roy puisse exécuter les travaux communautaires de forme judiciaire qui consistait à étudier certains dossiers et rédiger les requêtes pour faire avancer des dossiers. Cette erreur de droit est déterminante puisque le procès et le jugement ont été bâclés afin de bâillonner Mario Roy et l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Erreur de droit. Point numéro 5. Le juge de première instance a erré en droit lorsqu'il a décidé que le témoignage de Sylvain Desrosiers n'était pas nécessaire vu que le barreau du Québec a fait ses admissions qui n'avaient pas été retenues dans le jugement rendu par le juge Jean-Guy Dubois après que celui-ci ait refusé ce témoin prévu et assigné. La partie appelante entend démontrer que cette erreur de droit est grave et porte préjudice à la plainte étant donné que M. Sylvain Desrosiers est le propriétaire de la résidence où les appels téléphoniques ont été enregistrés. Appel téléphonique ayant fait partie de l'entente entre l'agent de probation de Joliette que Mario Roy puisse exécuter 150 heures de travaux communautaires de forme judiciaire qui consistait à étudier certains dossiers et rédiger les requêtes afin d'aider les familles qui étaient autrement sans recours. Cette erreur de droit est déterminante puisque le procès et le jugement ont été bâclés afin de bâillonner Mario Roy, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Autre erreur de droit. Le juge de première instance a erré en droit lorsqu'il a avoué avoir signé le jugement de l'injonction interlocutoire de 10 jours écrit par le représentant du barreau du Québec. Ça veut dire que le barreau du Québec m'amène en cour, écrive les jugements, le juge le signe.
Ça a été avoué, les gens de Storm Alliance, à la deuxième journée, ont été témoins de ça. Le juge, la première journée, a nié. La deuxième journée, il a avoué. Hein? Erreur de droit. Le juge de première instance a erré en droit lorsqu'il a avoué avoir signé le jugement. Ok, ça, je vous l'ai lu. La partie appelante entend démontrer que le juge de première instance est partial et qu'aucune règle de justice ne sera appliquée dans le présent dossier, vu que l'objectif est de bâillonner Mario Roy, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Cette erreur de droit est déterminante puisque ce n'est pas l'intérêt de la justice qui est recherché dans cette pratique, mais plutôt la protection des membres du barreau qui enfreignent eux-mêmes le code criminel, les règles de procédure civile en chambre de la jeunesse ainsi que leur code de déontologie. Les erreurs manifestes et déterminantes, de faits manifestes et déterminantes. Le juge de première instance a manifestement erré lorsqu'il a décidé de rédiger que partiellement les propos tenus par le juge Michel Bellumeur au point 111 et 211, propos manquants qui confirment que lors de l'écoute de l'audio que le juge Michel Bellumeur a bel et bien encouragé l'appelant à continuer son travail louable. Ça, c'est le juge qui disait que je faisais un travail louable et de continuer. Le juge de première instance a manifestement erré dans l'appréciation des témoins présentés par la plainte, étant donné que ceux-ci ont clairement fait la démonstration que la déclaration assermentée de Maître Dave Drolet était en fait un parjure selon l'article 131.1 du Code criminel, commis afin de discréditer Mario Roy, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Le juge de première instance a manifestement erré en ne retenant pas la preuve documentaire qui réfute les allégations tenues dans la déclaration assermentée de Maître Anne-France Goldwater. Et oui, Anne-France Goldwater a trempé dans le parjure dans ce dossier-là. J'ai fourni la preuve que Anne-France Goldwater est une corrompue qui travaille en faveur du réseau d'enlèvement d'enfants. Les personnes mentionnées dans ce qu'elle a mentionné au pénal sont venues témoigner et ils ont témoigné en ma faveur. Et Goldwater, t'as pas été retenu. J'ai pas eu d'amende à payer contre toi parce que je peux t'accuser au criminel pour parjure. Allô Isabelle, je viens de voir tes commentaires, là. Je vais vous laisser jaser tantôt. Will, je viens de voir, tu dis que mon vidéo il est pas public. Ça se peut que ça n'est pas public, je vais le mettre public tantôt. Parce que j'ai oublié d'ajuster ma fonction, je suis désolé, mais je vais m'arranger qu'il soit public après que je vais le mettre en ligne. Merci Will de m'aviser. OK, où est-ce que je suis rendu? OK, le juge de première instance a manifestement erré lorsqu'il a donné une certaine crédibilité au témoignage de M. Dessureau, étant donné que celui-ci a mentionné n'avoir jamais rencontré Mario Roy, que ce dernier dispose du témoin Sylvain Desrosiers, qui confirme qu'une agente de probation de Joliette a autorisé l'appelant effectué 150 heures communautaires de forme judiciaire. Pour vous mettre dans le contexte, M. Dessureau, c'est un témoin, c'est un agent de probation qui m'a juste écrit comme quoi que mes travaux communautaires avaient été reconnus quand je les ai faits à l'époque dans le dossier de Gina Laporte. Cet agent de probation-là, je ne l'ai jamais rencontré avant la cour à Drummondville et il l'a avoué. Pourtant, c'est son témoignage de parjure. Il a donné 2 témoignages des 2 causes. Les 2 se contredisent, que donc, lui, il y a des accusations criminelles présentement qui sont déjà déposées. Puis, comme vous savez, ben, Chris, j'ai pas de retour encore. Normalement, ça aurait déjà dû passer devant la cour. Que je continue. Le juge de première instance a manifestement erré dans son jugement lorsqu'il a rejeté la requête en arrêt des procédures pour motif de poursuite bâillon et de querulance d'un parti, étant donné que Mike-Claude G-Leduc est celui qui exécute le travail de juge en écrivant lui-même les jugements avant les audiences, et ce, en plus de fournir des requêtes mensongères ou des déclarations assermentées fausses afin de tenter de discréditer l'appelant et l'organisme. F. Le juge de première instance a manifestement erré en rejetant la requête en non-constitutionnalité de la loi sur le barreau et les articles 87 du Code de procédure civile et 192 du Code de procédure pénale le confirment. Pour le même dossier, un dirigeant peut représenter l'organisme et d'un autre côté, il peut pas. Ce que ça veut dire, c'est que selon l'article 87 du Code de procédure civile, et ça, là, c'est pas un avis ou un conseil juridique, Claude G-Leduc, là, si t'écoutes, je te dis, Chris, là, fais-moi pas un outrage au tribunal, j'explique vos cochonneries que vous me faites. Que l'article 87 du Code de procédure civile, j'ai pas le droit de représenter le centre d'entraide familiale, ben, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption au pénal, au civil. Donc, si le barreau du Québec me poursuit, l'organisme que je dirige, faudrait qu'elle se prenne un avocat. Impossible, conflit d'intérêt entre moi et le barreau du Québec. Par contre, l'article 192 du Code de procédure pénale, j'ai le droit de représenter l'organisme
au pénal pour des amendes. Donc, d'un côté, j'ai pas le droit, puis d'un côté, j'ai le droit. On voit en partant que la loi sur les lois sont faites pour justement magouiller les gens, magouiller les organismes ou les entreprises. C'est de l'asti de cochonnerie. Le juge de première instance a manifestement erré lorsqu'il a accordé une injonction interlocutoire demandée par le barreau du Québec afin de ne pas leur causer de préjudice, mais plutôt d'en causer à Mario Roy et l'unité citoyenne d'enquête anticorruption ainsi qu'à la population du Québec. La partie appelante entend démontrer que ces erreurs manifestes causent préjudice non seulement à la partie appelante, mais aussi au public qui ont été témoins des actes odieux commis par le barreau du Québec ainsi que par le juge de première instance. Cette erreur de fait sont déterminantes puisque la preuve révèle hors de tout doute raisonnable la complicité, la complaisance et la partialité du juge de première instance voulant bâillonner Mario Roy, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, minant ainsi la confiance du public. Salut Tonio! Il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission d'appeler et demander, puisque Mario Roy est autorisé à effectuer les travaux communautaires de forme judiciaire, en plus d'avoir été encouragé à continuer par l'honorable Michel Bellumeur. Il est également dans l'intérêt de la justice de suspendre l'instance jusqu'au jugement sur l'appel afin de limiter les fautes et fraudes commises par le barreau du Québec et par le juge de première instance. La partie appelante demandera à la cour d'appel d'accueillir l'appel, infirmer le jugement de première instance, déclarer un arrêt des procédures afin que cessent les abus à l'égard de Mario Roy et l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, déclarer constitutionnel l'article 128 sur la loi sur le barreau du Québec, condamner le barreau du Québec à verser 5 000 à Mario Roy ainsi que 5 000 à l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, condamner Claude G. Leduc à verser 5 000 à Mario Roy ainsi que 5 000 à l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Pour ces motifs, vous plaise d'accueillir la présente demande. Autoriser la partie appelante à introduire l'appel du jugement en cours d'instance. Bon, ça aujourd'hui, ce que je viens de vous lire là, je vous l'ai lu rapidement. J'ai fourni les motifs pour que j'aille le droit d'aller en appel. OK? Ça fait que tout le long que j'ai parlé aujourd'hui, que j'ai expliqué au juge les motifs, le juge, tout le long, il me faisait un signe de tête, oui. Moi, je le sais que c'est de la merde. Parce que tant qu'on ne reçoit pas le jugement qui confirme qu'on a gagné, je fais face à des corrompus. Je fais face à des gratuites derrière. Ça fait que aujourd'hui, je m'attendais, le juge m'a dit que je recevrais le jugement dans le courant de la semaine. Je l'ai reçu cet après-midi, 3 heures après que je sois parti du palais de justice. Il était déjà écrit, déjà rendu dans mon email. Excusez-moi. Puis, les seuls arguments aujourd'hui que le barreau a soulevés, Claude G. Leduc, il est allé dire que mes 2 témoins ont été refusés, étant donné que sur le procès-verbal, le juge Jean-Guy Dubois a marqué clairement que les témoins n'étaient pas pertinents. Et quand j'ai reçu le jugement aujourd'hui, moi j'ai trouvé ça carrément loufoque, là, leur petite phrase, puis même le procureur général, l'avocat qui représente le procureur général, ne s'est pas levé pantoute. Il n'y avait rien à dire. Il n'a rien dit pantoute. Ça fait que moi, ce que je vous ai lu aujourd'hui, là, je vais juste reprendre mon écran d'ordinateur. J'ai reçu un jugement. M'a tourné l'image 2 secondes que vous le voyez vite fait, là, mais après ça, m'a revenir. OK, ça c'est rentré dans mon email. Ouais. Jugement, cour d'appel. Ben tiens, on va le regarder ensemble. L'honorable Simon Ruel. Le requérant Mario Roy demande une permission d'appel d'un jugement rendu le 30 mai 2018 par la Cour supérieure du district de Drummond, l'honorable Jean-Guy Dubois, qui émet notamment une injonction interlocutoire à l'encontre des défendeurs en première instance, leur interdisant de faire ou de prétendre faire des actes réservés aux membres du barreau. Le requérant ne se lève aucun point dans sa requête et ses plaidoiries, aucune question méritant l'attention de la Cour. Tabarnak! Ce que je viens de vous lire là, les parjures de Drolet, il y a eu des témoins, là, il y avait une 60-70 personnes de Storm Alliance, puis il y a eu des membres de la meute qui sont venus, puis il y avait différentes personnes qui ne sont pas dans aucun groupe social qui me suivent, sont venus, ils ont assisté à ça. J'amène les preuves, et Simon Ruel, je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme juge. Quel ministre, c'est-tu Couillard ou c'est-tu Charest qui l'a nommé comme juge? J'ai pas fait de recherche sur lui. Le requérant ne soulève dans sa requête et ses plaidoyeries aucune question méritant l'attention de la Cour.
Tabarnak. Je sais pas, là. C'est-tu moi qui a quelque chose qui comprend pas? Par jeu de Dessureau. Esti, on me refuse des témoins, on me rend un jugement comme ça, puis là, non, ça mérite pas l'attention de la cour. Hey, tabarnak, c'est quoi que ça prend? Mais là, checkez bien ça, là, le prochain point numéro 3, puis je vais vous le montrer, moi le lire en premier. Le requérant qui n'est pas membre du barreau ne souffre aucun préjudice irrémédiable du jugement de première instance. Hey, tabarnak! On vient d'essayer de m'extorquer 4500 pièces à moi, 3000 pièces à l'organisme. Le 19, ils veulent me mettre en prison, 10 000 pièces amende puis 100 000 à moi. L'hostie de cave de Simon Ruel, j'espère qu'il va l'entendre, ce hostie de jugement-là. J'ai été très poli aujourd'hui avec, j'ai été très professionnel, et là, je suis encore professionnel à ma façon en hostie. Je te dénonce comme un Christ de corrompu. C'est assez clair? Voyons donc. Je vais vous le montrer, qu'est-ce qu'il y a écrit. Regardez le point numéro 3. Le requérant qui n'est pas membre ne souffre d'aucun préjudice irrémédiable du jugement de première instance. Le jugement ne décide pas du litige, alors que les parties pourront être entendues au mérite sous l'injonction permanente. Hey, ciboire, j'ai beau être entendu, on me refuse mes témoins majeurs. Là, puis je l'ai dit au juge aujourd'hui, là. J'ai dit, quand je vais à la cour à Drummondville, c'est la même affaire que tu demandes à un coach d'hockey, tu mets juste ton goaler sur la glace, puis l'autre équipe, ils ont le droit d'avoir 10 scoreurs. C'est la même style d'affaire quand je vais à la cour. C'est moi qui ai la preuve. J'ai la preuve, je suis capable de vous fournir qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants qui opère au Québec. Claude G. Leduc est au courant. Eliana est au courant. Les juges sont au courant. Puis tabarnak, c'est moi qu'on veut bouillonner, puis moi j'ai pas de préjudice. Puis le dernier point, quant à l'allégation de que des témoins n'auraient pas été entendus, aucune demande de permission n'est formulée à l'encontre de la décision interlocutoire rendue le 30 avril 2018. Hey, le crackpot! C'était pas là qu'il y avait les témoins à venir, hostie. Je sais pas s'il fume le pot à Trudeau, ce juge-là, là, mais il est pas là pantoute. Et là, rejette la requête pour permission d'appel avec frais de justice. Ça veut dire, en plus, le clown à Leduc, celle qui représente le procureur général du Québec, va pouvoir m'envoyer leur facture aujourd'hui. Ouais, ils vont pouvoir m'envoyer des factures de 2000, 3000, 4000, je sais pas comment est-ce qu'ils chargent de l'heure. Mais j'ai hâte de voir en hostie. Moi, vous le dire, moi, pourquoi. Savez-vous pourquoi ils font ça? Au-delà de ça. Au-delà du DPJ. Plusieurs ont suivi puis qui suivent encore Jacques-Antoine Normandin. Monsieur Jacques-Antoine Normandin a fait une demande pour intervenir dans la poursuite que le barreau du Québec faisait pour invalider les lois. Que les lois sont non constitutionnelles. Okay? Moi, je le savais que M. Normandin était plaideur vexatoire, puis il se le cache pas, puis c'est ça, parce qu'ils veulent le bâillonner. Ils ont fait comme moi, dans le fond, sauf que moi, ils peuvent pas me mettre vexatoire. Parce que c'est pas le même sujet, puis on travaille pas de la même façon. Mais, ils se sont servis du plaideur vexatoire pour frauder 170 $ à M. Normandin. L'affaire, c'est que cette gang-là savent que moi, je suis pas plaideur vexatoire, mais que Taonet, la même journée que M. Normandin a déposé la requête, Taonet a pris la requête de M. Normandin, a changé les noms, il a payé la requête, et nous autres, on est encore dans la course. Puis c'est pas que je suis mieux que M. Normandin. Non, non, pas pantoute. On travaille chacun de notre manière, mais on a tous le même but. Hein? M. Normandin, c'est M. Normandin, puis il a fait un bon move. Il y a la preuve qu'eux l'ont mis vexatoire pour le bâillonner. Il y a ses preuves à lui. Puis, asti, j'espère qu'il va continuer. Là, on a la preuve dernièrement que là, le barreau du Québec, là, même le ministère de la Justice, dans ses affaires, ils ont fraudé 170$. Il n'aurait pas fallu qu'ils déposent ses affaires, mais bref, nous autres, on est encore dans la course, puis c'est pas une course dans le fond, c'est qu'on peut faire invalider les lois au Québec. Le barreau du Québec, j'ai la requête qu'ils ont faite contre Jacques Chagnon.
puis les lois. Je l'ai et j'ai tout. Il manque juste les éléments de pièces, les preuves, mais je sais c'est de quelle pièce qu'ils parlent parce que dans leur recueil, j'ai l'inventaire des pièces. Et là-dessus, la loi sur le barreau du Québec, présentement, n'est pas valide. Hein? Que là-dessus, c'est pour ça qu'ils veulent me bâillonner, non seulement pour plus que je fasse de dossier échange jeunesse, mais ils veulent pas que, si je ne vais pas en appel, parce que ce jugement-là qui vient d'être rejeté, j'ai la permission d'appeler, j'en ai plus de besoin. Je peux aller à un avis d'appel directement devant 3 juges, comme Tao a fait. L'avocat de Tao l'a fait, j'ai son modèle, je suis capable de le faire. Ils savent que j'ai pas de fonds. Hein? Ça fait que, regarde, j'ai beau vous demander de m'envoyer des fonds, il y en a qui l'ont à cœur, il y en a qui l'ont pas à cœur. On a un GoFundMe. Si vous voulez m'aider à faire ce débat-là, puis ce combat-là, aidez-moi. Moi, personnellement, là, il faut que j'aille devant 3 juges. Ça va me coûter environ 400$ de dépôt. J'ai pas les tarifs exacts, mais avec les frais de huissier, mettons 500-600$, ça me coûte. J'ai 30 jours pour faire ça, mais idéalement, il faut que je le fasse bien avant parce que faut que j'envoie les documents contre le barreau du Québec puis contre le gouvernement. Puis tant que j'ai ce jugement-là bidon, je suis retardé. Ça fait que j'ai pas énormément de temps. La cause est supposée passer en octobre concernant le barreau du Québec. Puis faire invalider les lois. Qu'il faut que je sois capable d'intervenir avant ça. Je veux bien le faire, mais j'ai besoin de l'appui financier. J'espère qu'il y a des gens que ça va leur mettre à cœur de faire un don sur le GoFundMe, mais je vous demande pas ça pour moi, je vous demande ça pour la cause, parce que moi, je suis plus capable d'assumer financièrement. J'ai beau faire les dossiers, j'ai les preuves, puis c'est ça qui est ça. Je peux pas faire plus que je fournis là. Ça fait que si un mec qui veut faire un don, vous pouvez passer par le GoFundMe sur la page de l'organisme, ou bien non, d'aller sur la page L'Unité citoyenne d'enquête anticorruption, vous allez trouver le GoFundMe, où il y a le bouton don, ou bien non, l'envoyer à l'unite, L-U-N-I-T-E, familial, commercial.com. Familial, il n'y a pas de... Donc, je répète le email, L-U-N-I-T-E, F-A-M-I-L-I-A-L, commercial.hotmail.com. Ceux qui veulent m'aider à faire ce débat-là, puis faire planter le barreau du Québec, là, j'ai les moyens de le faire. Pas les moyens financiers, j'ai les preuves pour le faire. Hein? Là, il y a un autre point, un des avant-derniers points, j'ai 2 autres points à vous apporter. Le 19 septembre, je suis en procès encore contre le barreau du Québec. Et oui, c'est un 3e, parce que j'ai fait une vidéo, je me répète, le 11 juillet, j'avais fait une vidéo expliquant les pouvoirs des citoyens d'arrestation civile. Puis, le barreau, il essaie de me mettre en prison cette journée-là. Le 19, ils vont demander que je sois reconnu coupable d'outrage au tribunal. Donc, j'ai vérifié avec la Cour suprême. Et puis, ce que je fais, ce n'est pas des avis judiciaires, mais c'est de l'information juridique. Je suis tout en loi. Puis là-dessus, il va y avoir un beau débat. Le 19 septembre à 9h au Palais de justice de Drummondville, je vais officiellement déposer, eux vont m'accuser, et moi je vais déposer officiellement 4 chefs d'accusation contre Claude G. Leduc, Éliane Hogg, Jean-Guy Dubois et le juge Lafrenière pour complot, extorsion. Parce que c'est ça qu'ils font présentement. Complot, extorsion. 19 septembre, je vous invite tous, groupe, pas groupe, faites ce que vous voulez, que vous soyez dans Storm Alliance, que vous soyez dans Meurthe, dans Independence Day, que vous soyez dans Témoins de Jéhovah, je m'en calisse, ça prend du monde au palais de justice. Là, il est temps de se faire entendre, on arrive aux élections, puis c'est pas la cause de Mario Roy, comprenez ça, c'est votre cause. Moi, Mario Roy, c'est tout, festi, puis je m'en vais travailler ailleurs, je change de province, festi, puis on n'entend plus parler de moi. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux un changement dans le Québec, puis que ceux qui ont des séparatistes qui disent que si t'es pas séparatiste, t'es un diviseur, asti de connard, tout ce que je peux dire avant de te séparer, commence à faire de la justice dans ton pays. Parce qu'on est déjà un pays, en réalité, selon les lois, il n'y a rien à comprendre d'autre que ça. Faut commencer par mettre de la justice dans nos palais de justice, tout débute par là. Ça fait que maintenant, ceux qui sont pour la justice, pour un Québec avec la justice, moi, je demande votre présence le 19 septembre, au Palais de justice de Drummondville, puis je vous garantis, vous allez être surpris de voir ce que vous allez voir. Je vais déposer des accusations, puis j'ai l'appui de différents constables. Et je vais même probablement demander aux constables d'arrêter les avocats drette là. Parce que la loi, c'est la loi, parce que moi, j'ai officiellement le droit de les arrêter cette journée-là au Palais de justice.
J'ai officiellement le droit de les arrêter et vous aussi, vous avez le droit de les arrêter. Ça fait que maintenant, j'espère que ça va se rendre à la Sûreté du Québec puis qu'on va voir si qui sont intègres là-dedans. Le style niaisage, c'est assez, puis j'ai pas besoin de faire 95 meetings pour aller procéder à des arrestations civiles. Je les ai, les tabarnaks de preuves. Ça fait que quand vous lignez vos hosties de flûte, le barreau du Québec m'a déclaré une guerre, puis c'est pas eux qui vont la gagner, je vous le garantis. J'aime autant partir les pieds devant, puis la tête haute que les couilles entre les deux jambes. C'est pas des menaces de mort, interprétez-les pas mal, le barreau du Québec sont forts là-dessus, je menace pas personne, puis c'est pas de l'intimidation des membres de l'appareil judiciaire, j'ai gagné un procès là-dessus, j'ai été acquitté par un jury, puis j'ai le droit de les arrêter en tout temps. J'ai suffisamment de preuves pour le faire. Puis la Sûreté du Québec sont obligés de me protéger là-dedans, puis sont obligés de procéder aux arrestations pour faire leur job. Les hosties de patrons qui bloquent, les hosties de patrons qui baisent avec les parlementaires, ben sacrément, c'est à nous autres. C'est nous autres qui payent, on n'a rien qu'à les colisser dehors aux prochaines élections. On prend le pouvoir, hostie, puis on allume. Ça fait que je vais essayer de me dropper un petit peu. Je vais essayer de me dropper un petit peu parce que Steve, par bout, là, je vous demande d'être présent, partagez-le. Là, j'ai su William Doux, il m'a dit que je ne l'ai pas mis public, il est juste à mes amis. Je vais le partager. J'essaie d'être en vacances pour l'audition, mais je ne promets rien, Mario. Isabelle, je sais, Isabelle, regarde, je t'apprécie énormément. T'es vraiment une gentille fille, je t'ai pas vu souvent, mais je le sais que t'as plus ce que je fais, puis t'es au courant de ce qui se passe. Merci beaucoup, Isabelle. Gabriel, la queue, tes couilles sont immenses entre tes jambes. Hé, en tout cas, regarde. C'est pas question de grosseur de couilles, c'est question d'être écœurant, tabarnak. Que là, je l'ai jamais fait encore. Y a-tu quelqu'un qui veut venir en ligne puis qui veut venir jaser? Que je vous offre l'opportunité, je vais essayer de répondre aux commentaires ou s'il y a des personnes qui veulent expliquer ou dire des expériences personnelles. Écoutez, c'est le temps, là, je vous offre de venir en ligne. Y a-tu quelqu'un qui ça y tente de venir me jaser? Sinon, Isabelle Lamarck, oui, elle est publique. OK, tant mieux si que la vidéo est publique. Mais c'est ça. Puis ceux qui peuvent pas m'appuyer pour le GoFundMe, merci. Hey, je viens de voir, il y a quelqu'un qui a fait un don à l'organisme par PayPal de 20$. J'ai pas vu le nom, ça vient de popper sur mon ordinateur. Merci énormément pour m'appuyer là-dedans dans la cause. Y a-tu des gens que ça leur tente de venir en ligne? Je ferai pas de demande 90 fois. Salut mon Tibine, Eric, mon chum d'enfance, mon Bess. Tao, tant aussi longtemps que les juges ne seront pas élus par le peuple, nous aurons ce type de jugement. Tout à fait raison, Tao. Présentement, c'est les gouvernements qui nomment les juges, puis les gouvernements nomment des chums. Pourquoi? Parce que c'est des crosseurs, puis qu'est-ce que ça prend pour protéger des crosseurs? Ça prend des chums. Cindy Gosselin, peux-tu parler de ma cause? Cindy, j'ai pas le droit de parler de ta cause parce que c'est des dossiers huis clos. C'est un dossier chambre de jeunesse. Je peux pas parler de ta cause, malheureusement. Pas public, faudrait que tu le fasses par toi-même. On pourra faire un live là-dessus un jour si tu veux en faire un, ou même on pourrait faire avec Tao un vidéo. On pourra s'arranger, mais j'ai pas le droit de parler publiquement de ton dossier vu que c'est sur la chambre de la jeunesse. Il y a une chose de huis clos, puis premièrement, on s'est rencontrés seulement qu'une fois, que je connais pas assez ton dossier pour ça, faudrait se revoir encore pour ça. Je vais mettre Gabriel, je vais mettre les liens pour les dons. Oui. En passant, Gabriel, pour ceux qui ne le savent pas, Gabriel Lopez, c'est un conseiller de mon organisme. Gabriel, c'est un ami, un homme que je respecte énormément. C'est ça a été le premier donateur de l'organisme et c'est le plus fidèle donateur aussi. Donc, merci Gabriel. Je sais que tu voulais rester dans l'anonymat, mais vu qu'il va y avoir le party, puis j'espère que tu vas venir au party de Storm. En tout cas, Gabriel, c'est un conseiller de l'organisme, puis quelqu'un que j'apprécie énormément. Avec sa conjointe aussi. Donc, y a-tu d'autres? Y a-tu des gens qui ont des questions à poser? Y a-tu des gens qui ça leur tente de venir en live ou vous êtes tous gênés? Bon, ben là-dessus, moi je vais vous quitter pour la soirée. Je vais aller décompresser un petit peu, je vais aller passer à autre chose pour finir ma nuit. Puis là-dessus, ben je vous demande de partager les vidéos au maximum.
Puis, je vous demande pas de me faire des dons de 100$ puis de 500$. Si vous avez moyen de le faire, merci. Merci, il y a quelqu'un d'autre qui vient d'envoyer un don de 40$. C'est énormément. Il y a déjà une partie de l'appel qui commence à se faire payer. Ben, merci beaucoup. Partagez-le. Si chaque personne qui partage met $1, juste un, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens financiers, je le comprends, j'en ai pas de moyens non plus. Puis, si chaque personne met $1, puis qu'il y a 15 000 vues, moi, je dépasse le budget, puis je suis capable d'affronter le barreau du Québec pendant 1 an ou 2 en frais de procédure, parce que moi, j'ai pas de frais à me charger. C'est juste les timbres judiciaires puis les frais d'huissier. Ça fait que Julie, t'es en feu, là où je suis pas, t'es drôle. Que ceux qui veulent, ben, tu sais, rien qu'une pièce, c'est une pièce, puis pour vous autres, peut-être vous allez vous sentir cheap, mais pour nous autres, c'est loin d'être cheap. C'est 15 000 vues, c'est une pièce. J'ai déjà eu une vidéo de 18 000 vues, ça aurait fait 18 000. En réalité, c'est pas ça qui est arrivé. Mais j'en ai du stock à vous donner. J'ai averti le barreau, j'ai averti les juges, sont au courant. Ah, en passant, avant de quitter, je vais vous lire ce que j'ai répondu au barreau du Québec. Pas au barreau, excusez-moi, je vais vous montrer comment est-ce que je suis, là. Vous allez comprendre que... Parce que c'est sûr que quand j'ai eu le jugement, fallait que je réponde. Hop, m'a rallumé mon ordi. J'ai répondu au juge, puis m'a vous le montrer par la suite. Quand j'ai reçu le jugement tantôt, il fallait que je décompresse un petit peu, puis réfléchir à écrire quelque chose de normal, puis de sensé. Que j'ai répondu à la dame la greffière qui m'a envoyé le jugement, puis je l'ai mis à copie conforme aux avocats du barreau du Québec, Eliane Hogg et Claude G. Leduc. J'ai écrit « Bonjour ». Le juge a un foutu bon sens de l'humour. Il a du front d'inscrire que je vis aucun préjudice. Je vais déposer un avis d'appel devant 3 juges pour son jugement fort déraisonnable. Si je comprends bien, le déshonorable juge endosse les crimes commis par le barreau à mon égard et envers les membres du CA. Il serait temps que vous vous réveilliez car vous agissez sous forme de gangstérisme. Le 19 septembre, je déposerai officiellement les accusations criminelles contre votre réseau et attendez-vous à plusieurs centaines de témoins. J'ai devancé, j'espère obtenir quelques centaines de personnes le 19. Puis je vais vous le montrer que c'est ce que j'ai écrit, parce que je ne suis pas un menteur. Ça, c'est le jugement, vous voyez, jugement du bois, ma réponse. Ce que je viens de vous lire. Je vous la relis. Bonjour, le juge, un foutu sens. En tout cas, je vous la laisse aller pendant 30 secondes. Là. Puis vous voyez ici, il y a 2 autres. Là. Ben, c'est les copies conformes à qui j'ai envoyé ça. Là. Ça fait que si vous pensez que je suis un frileux, là, vous vous trompez. Je suis pas un gourou. Je suis juste un citoyen écœuré. Il y en a qui disent que je ne foutu pas de couilles. Non, je ne rage au cœur parce que la première chose, c'est qu'on touche pas aux enfants. Ils l'ont fait à mes enfants, puis ils l'ont fait à des centaines d'enfants, des personnes qui sont venues me consulter. Puis il n'est pas question que ça reste comme ça. Ça fait que moi, je demande votre présence le 19 septembre, puis montrez-leur que vous voulez un changement. Puis ceux qui pensent que je suis un diviseur, vous vous trompez énormément. Vous vous trompez, je suis pas un diviseur. Si vous voulez une couple de mois ou une couple de semaines, je m'ai pogné avec Pierre Dion, c'est parce que ce gars-là disait parler en mon nom, puis ça, je le tolère pas. Je suis pas un diviseur. J'encourage pas à diviser, c'est pas ça pantoute, mais chacun ses opinions. Ceux qui veulent venir, venez. Ceux qui veulent pas venir, venez pas, puis je vous en veux pas. Mais ceux qui ont vraiment la justice à cœur, faites ce que vous avez à faire. Que sur ça, passez une bonne soirée. J'apprécie que vous me suivez. J'apprécie tous les petits pouces dans les airs. J'apprécie tous les dons qui rentrent dans l'organisme parce que tout seul, je vous le dis, là, le barreau, ils savent que je suis écœuré. Ils croient m'avoir à l'usure. J'ai besoin de votre appui. J'ai réellement besoin de votre appui. J'ai besoin de l'appui de la population. Je vais vous dire, j'ai même pas, à cause de leurs hosties d'affaires, j'ai même pas encore récolté mes 100 signatures pour aller dans mes élections dans Johnson. Je vais me présenter comme candidat dans Johnson. J'ai eu le temps de faire 12 un autre don qui vient de rentrer pour l'organisme. Merci. Ah, là, je viens de voir le nom, M. Coulombe. Merci beaucoup pour le don. Un autre qui rentre. Merci. Faut que je réussisse à trouver du temps pour finir les requêtes. J'ai une poursuite criminelle privée à terminer.
j'en ai en hostie, puis à travers ça, il faut que j'ai réussi à aller à bouger un petit peu, puis aller me chercher des sous ailleurs, tu sais. Ça fait que là-dessus, je vais vous laisser, j'arrête pas de dire que je vais vous laisser, là, mais c'est ça. Que je vous souhaite une bonne soirée à tous, puis j'espère vous rencontrer le 19. Puis pour terminer, n'oubliez pas, Storm Alliance organise un party le 29 et 30. Je vous dis, il va y avoir un méchant party là, on va avoir du fun en masse, c'est un party familial, tout le monde est invité. Il va y avoir une saine gestion de la sécurité chez Steph Laff qui organise ça. Moi, j'ai eu la chance, notre organisme a eu la chance d'avoir une levée de fonds organisée par Steph Laff une première fois. Je peux vous le dire, c'est un organisateur, ça coche en estique. Vraiment, il est impeccable, ce gars-là. Il y a une équipe du tonnerre. C'est pas pour rien, c'est Storm Alliance. Puis Éric Trudel, Nancy Sirois, Julie, voyons, j'oublie ton deuxième nom, Amarok ou Amorak, je veux pas te débaptiser, Julie, là. Mais Storm Alliance a toute une équipe, puis je vous demande de venir au party, venez connaître Storm Alliance. J'en fais partie, je fais partie de la meute, mais c'est pas un party, la meute est invitée, mais c'est Storm Alliance, c'est leur party annuel qu'ils font en même temps, leur épluchette de blé d'Inde. Venez connaître Storm Alliance, c'est du bon monde, c'est le premier groupe, présentement c'est le seul groupe que j'ai l'appui du conseil, que vraiment ils ont passé au vote pour m'appuyer. C'est pas juste Éric Trudel ou Steph Laff, c'est tous les membres c'est le conseil qui ont approuvé. Puis c'est pas une gang d'extrême racistes puis d'extrême droite puis de casseux de baraque. C'est pas ça pantoute, j'en fais partie, puis on n'est pas ça Storm Alliance. On est des citoyens qui ont des valeurs familiales. On a des droits à défendre, on a une culture à défendre. Puis c'est ça Storm Alliance. Puis Storm Alliance n'est pas une gang de diviseurs. Je sais qu'il y en a qui ont bullshité sur Eric, il y en a qui ont bullshité sur Nancy. Regarde, au lieu de bullshiter sur ces personnes-là, bullshitez-vous donc devant le miroir tout seul. C'est rien que ça que j'ai à vous dire. Moi, à chaque jour, j'en fais une prise de conscience devant le miroir quand je me brosse les dents, puis quand je me rase la barbe. Puis regardez-vous en pleine face, puis demandez-vous si vous vous aimez. Demandez-vous si vous êtes fiers de ce que vous faites pour l'avancement de votre famille. Demandez-vous si vous êtes fiers de l'avancement que vous faites pour justement l'avancement de votre rue, l'avancement de votre ville, de votre province. Puis après ça, vous pourrez les parler d'un pays. Bonne soirée à tous, puis on se rejase. Puis oui, Steph Laff, comme tu dis, c'est un party familial pour tout le monde, les enfants. Stéphane, avec le Colosséa, en tout cas le gang, ils ont trouvé une nouvelle place. Là, c'était supposé se faire à nos bureaux. On avait de la place en masse, mais là, on a encore une immense place comparativement là. Puis il va y avoir énormément de choses pour les enfants. Amenez vos enfants, puis en plus, les enfants 15 ans et moins, c'est gratuit. 16 ans et plus, c'est 20 $. 15 ans et moins gratuit. Ils vont pouvoir manger du blé d'Inde quasiment en vomir. Tu sais. Ça fait que... Salut William Olly, Carl Edward, Steven, on votait à l'unanimité, Mario. Ouais, je le sais, j'en doute même pas que vous avez voté à l'unanimité parce que vous avez du monde qui a le cœur à la bonne place. Puis ça, je le sais. Puis je vous remercie énormément, Steven. Puis tu sais, quand je m'étais embarqué dans la poursuite criminelle avec vous autres, avec Eric, puis avec la meute, je l'ai fait avec cœur parce que je crois en ces deux groupes-là. Puis je le sais que vous êtes des gens de bonne foi. Ça fait que oui, on a le droit de manifester tranquille. La poursuite démon, en passant, tout le monde le sait, là, c'est le gros démon qu'on a chipé à la poursuite criminelle privée. Tout le monde a vu ces vidéos, là. Puis pas peur de le cacher là-dessus. Il n'y a pas de huis clos là-dessus ordonné par la justice, là. Mais officiellement, je vais vérifier avec le palais de justice où ce que ça en est rendu parce qu'on serait supposé recevoir des nouvelles. Normalement, c'est 2 mois que ça prend qu'on serait supposé recevoir des nouvelles dans les prochaines semaines. Mais je vais essayer de faire avancer ça, le temps qu'il me reste encore du temps. Donc, bonne soirée à tous. Oui, Michel, bon courage, merci bien. Puis, en tout cas, go, on lâche pas. Le 19, j'espère voir énormément de personnes. Partagez cette vidéo-là en masse. J'espère qu'elle se rende à GRC, aux Forces armées canadiennes. J'ai des chums de l'armée qui regardent ça là, en passant. Puis, je sais que la Sûreté du Québec, ben, ils sont tout le temps plugués derrière sur mon Facebook. Puis ça, j'ai rien contre ça parce que je suis en bonne collaboration quand il y a des manifs d'organiser. Donc, ils sont déjà au courant que j'attends beaucoup de personnes ici à Drummondville le 19. Puis, c'est ça. Ça fait que Roger Marteau, oui, tout le monde peut venir. Ouais, tout le monde peut venir là-bas où on va faire le party. Ça fait que devine qui c'était Aimon.
Oh, j'ai pas vu le message. Le message a passé trop vite. Là. Qui a marqué ça? Devine, Denis Boulet. Devine qui c'était Aimon. Qu'est-ce que tu veux dire, Denis? Peux-tu revenir là-dessus si t'es encore en ligne? J'ai pas compris le sens de qu'est-ce que tu veux dire. Qui c'était Aimon? Aimon, c'était celui qui fit. En tout cas, j'embarquerai pas dans le dossier là c'est pas ça l'affaire. Mais on se reparle de ça. Donc, je vous reviens au courant des prochaines procédures. Moi, je vais me mettre là-dessus pour officiellement déposer l'appel devant 3 juges. Parce que le juge Ruel, il n'y a pas plus de discernement ainsi qu'un... En tout cas, je vais fermer ma gueule, des fois, vaut mieux le dire. Vaut mieux pas le dire. À quel endroit les Pluchettes, Jean-Guy Bernier, les Pluchettes de Blé d'Inde, l'information où ce que c'est, je peux te dire que c'est dans le centre du Québec. Je peux pas te dire l'emplacement exact parce que c'est Stéphane Laff, la flamme. Faut que tu regardes sur Facebook, Steph Laff, S-T-E-P-H-L-A-F, Steph Laff. C'est quand les paiements sont faits, c'est là qu'ils donnent le lieu exact parce qu'il va y avoir des bracelets. Mais je peux te dire, c'est dans la région de Drummondville. 20 minutes à la ronde de Drummondville. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ça fait que je vous souhaite encore une bonne soirée. Ça fait à peu près 40 fois que je le dis. Puis je vous tiens au courant des prochaines procédures. À la prochaine.